Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode des Fallops qui vous est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez avoir un 15% de rabais en utilisant le code FALLOP15 sur le site internet de Eros et compagnie. Je suis Mélanie Couture, votre animatrice des Fallops et je suis en compagnie de Eric Preach, mon co-animateur. Salut les gens! Et aujourd'hui, nous avons le segment « Comment t'as appris ça? » Et on a invité un ami, quelqu'un avec qui j'ai fait l'école, collègue, ami, mesdames et messieurs, Louis T. Hello! L'école de l'humour qu'on a fait ensemble, pas l'école de sexologie. Juste pour, on n'a pas fait un bac en sexo ensemble. Moi, c'était pas à maternelle non plus, là. Mais, Ouais. ben oui, écoute, on a fait ensemble l'École nationale de l'humour, Louis, de 2005 à 2007. Ça fait un bout de temps, ça fait presque mal, hein? 16 ans, 17 ans. Ouais, c'est long, hein? Mais tu sais, on n'avait pas d'enfants, on était jeunes. T'avais quel âge, toi, quand t'as fait l'école? Je suis rentré vite, là, 25 ans, mettons. Ah, c'est ça. 23 à 25 ans. Ouais. Ah, c'est ça, parce que moi, j'ai 50 plus que toi. Fait que j'ai fait de 28 à 30. Hein. Exactement. Puis là, on t'a invité pour faire le segment « Comment t'as appris ça? » Je sais pas c'est quoi. Hey, comment t'as appris ça? C'est pas, attends, C'est pas c'est quoi le segment? Ouais. Le sexe? C'est Tout. pas c'est quoi J'adore ça. genre, t'as pas appris du tout, puis là, faut. Non. Mais T'es venu t'informer hey, ou? j'aime donc bien que tu décides de sauter directement. Ouais. T'as fait, ben oui, Mélanie, je vais venir faire ton podcast. Non, mais je sais pas ce que tu vas me dire. Je sais, je me doute que ça parle de sexe, là, le podcast, mais je sais pas c'est quoi le segment pour de Ben, vrai. en fait, quand on invite des gens qui ne sont pas des experts, étant donné qu'ils sont juste experts de leur vie, on Encore là. Mais on est-tu vraiment expert de notre vie? ben, tu peux être plus que n'importe qui d'autre, oui. Ouais. C'est beaucoup impossible trop que quelqu'un d'autre C'est encore soit drôle. expert de ta propre Non. Je pense que ma blonde est meilleure. Ma blonde me connaît mieux que moi, je me connais. Pour vrai? Ouais. Ben, on va inviter la prochaine fois. Ouais. Ouais. Mais il y a beaucoup de blondes qui connaissent Il y a mieux. beaucoup de blondes qui Ouais. connaissent mieux que. Ouais. Ouais, je te dirais que. Non, mais c'est parce qu'enlève la couche de déni ou de procrastination qu'on a envers nous-mêmes. Tu sais, ça fait un regard extérieur qui est beaucoup De plus neutre. procrastination masculine. Ouais. Ouais, Va mais te c'est parce faire checker chez le médecin, prends Ouais. rendez-vous. Tu prends un rendez-vous. 40 ans, prostate. Exactement, là, tu sais, c'est ces affaires. Bon, ben, ma blonde a de l'avance là-dessus. Ah, t'as déjà dit d'y aller. Elle a de l'avance sur le médecin. Ah ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, je comprends ce que tu dis, mais elle te dit que c'est important, mais je peux pas croire que tu le sais pas puis que tu sais que tu es dans le déni. Tu sais, tu te connais, là, tu es au courant, là. Non. Ben, tu Vous le n'êtes pas sais. des êtres ambulants qui ne savaient pas qui vous êtes. puis Homme comme femme, je pense que tout le monde a un peu de protection. Tu sais, on a tous nos bobos de protection. Fait que quelqu'un avec un œil extérieur, des fois, voit qu'est-ce qui se passe dans ta vie mieux que toi, tu le vois Ouais. à ce moment-là. 100%. Après ça, tu vas finir par le réaliser. Mais je pense que blonde ou de chum, c'est aussi le rôle d'un couple, des fois, de faire comme « Hey, t'es sûr que ça va? » Tu fais « Oui, ça va. » T'es sûr que ça va? Parce qu'il me semble que tu dors moins bien, ça aussi. « Ah ouais, ça va. » « Ah non, OK, ça va pas. T'as raison. » Non, je suis consciente. Là, Mais l'affaire aussi, c'est du parent ou du conjoint. c'est pas toi qui le vois non plus. Mettons, moi, pendant que je dors. Ouais. Je suis pas en train de me voir en train de dormir pas en train de struggle. Oh oui, des fois, je suis un petit peu courbaturé ou whatever. Tu sais, t'es comme, tu l'internalises pas tant que ça. Ronfler puis l'apnée du sommeil, nos conjoints savent mieux. Oui, sur 100%. nous que Oui, nous. mais 100%. Ça, c'est sûr. mais Si on est bon au lit, ils le savent mieux que nous Oui. aussi. Ah, c'est beaucoup de choses plus que Tu sais, il y a moi, beaucoup de choses que eux autres vont, que l'œil extérieur va savoir plus que toi, tu sais. je continue. Ben, peut-être que je m'enfonce, mais je continue à penser que en bout de ligne, tu sais, si tu résumes ta vie, tu la connais oui. mieux que n'importe qui d'autre. Là. Parce que les gens t'ont fait savoir des choses au fur Oui, et à mais mesure. oui, non, mais C'est quand même le puis on hard était- drive de je ta suis propre d'accord avec Puis on toi, était c'est tout le juste temps là. C'est dans les détails. Ouais, c'est nous, on ça. était tout le temps là. On est tout le temps là, C'est c'est vraiment ça. juste. Mais nous, on est d'accord. Je pense que les deux peuvent coexister. Oui, t'as Le fait que- Avez-vous déjà joué au jeu Préférence personnelle? J'ai Non, aucune idée de c'est quoi pas tu ça. parles. C'est pas ce jeu-là, Ah! c'est vraiment un jeu de société Préférence personnelle. En gros, là, C'est-tu québécois? oui, il y a une version québécoise, puis ça peut être en anglais aussi. Ok. En gros, tu piges des cartes, en piges 5, il faut que tu les mettes en ordre de préférence, de ce que tu aimes le plus. Puis les gens autour doivent deviner l'ordre dans lequel tu l'as mis. Ça fait que c'est comme pour voir à quel point tu connais l'autre. Mais Oh. Puis là, souvent, ça vire aussi en obstinat de tu te mens à toi-même. C'est pas vrai. Non, mais tu comprends? Mais ça- c'est pas vrai que c'est c'est pas vrai que t'aimes mieux les homards que les voyages en Italie. De quoi tu Ça parles? se peut. tu sais? T'as qui le homard? Pour de vrai, je suis d'accord. Ouais. Il y a beaucoup trop de gens qui se convainquent. mentent à eux-mêmes. Ben, qui se mentent à eux-mêmes que certaines choses qu'ils aiment deviennent leur personnalité. Ouais.
que genre aimer les huîtres, c'est leur personnalité. T'aimes pas les huîtres. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est ça. T'aimes les oignons. OK? Ah ouais. Tu mets trop de mignonnettes, tu mets trop de tabasco, t'aimes les oignons. Fait que je sais pas à quel point on se connaît. Ouais, 100%. Ah ben ça C'est c'est philosophique, ça. mais je trouve ça le fun, par exemple, parce que si quelqu'un remet en question ton ordre de priorité, Ouais. quand même, toi, il faut que tu fasses la réflexion pour te justifier. Pourquoi? Ouais. Fait que je trouve ça le fun. parce C'est que souvent l'angle. autant que tu en apprends de toi-même en le faisant, autant que d'autres personnes n'apprennent sur toi. 100%. J'adore ce jeu-là. Ah, C'est vraiment le fun. Jouer à ça, préférence personnelle, c'est vraiment le fun. Préférence All right. personnelle. Checkez ça, prends ça. Dis-moi, Monsieur Louis T, étant donné que comment j'ai appris ça, c'est que nous autres, on s'intéresse à... Les gens apprennent de façon très différente la vie amoureuse, sexuelle, affective et tout ça. Puis on essaie de retourner un peu dans le passé parce que ça commence plus jeune qu'on pense, apprendre l'affection, puis l'amour, puis la sexualité. Puis la question qu'on pose d'emblée, c'est est-ce que tu as grandi avec tes parents qui étaient encore ensemble? Ou Non. Non. Fait que est-ce que tu as vu des adultes dans ton entourage quand tu étais jeune, tu sais, comme être ensemble amoureusement, avoir un modèle de ça? Oui, parce que moi, mes parents se sont séparés, ont divorcé quand j'avais 2 ans. Mais à l'âge de 3 ans, ma mère s'est remise en couple avec un autre homme avec qui elle a continué sa vie. Elle est encore à ce jour avec lui. OK. J'ai eu 3 autres frères avec... ma mère a eu 3 autres enfants qui sont mes frères, dans le fond, T'as avec cet homme-là. From another mother? Ouais. Non, un autre from homme. another father. Ouais, c'est ça. Ouais. Souvent, ça tisse le lien un peu plus. Quand tu as la même mère, c'est plus proche un peu. Mais ce couple-là, qui est très solide encore aujourd'hui, a été mon exemple, mon modèle d'amour, puis un très bon modèle. Puis, ben c'est ça. Fait que qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as compris qu'il y avait l'avenir qui se dessinait était dans un couple peut-être qui avait de la douceur ou, tu sais, comme, tu sais, le modèle que tu as eu, étais-tu explicite? Tu voyais-tu des choses? Oui. Ou c'était tout caché? Non, moi, ils se donnaient des becs, ils faisaient des activités ensemble, ils se collaient, ils s'aimaient de toutes les façons possibles qu'on peut imaginer acceptables devant des enfants. Là, mais dans le sens que c'était vraiment sain, je pense, leur façon de se témoigner de leur amour. Mais ça serait un peu fou de dire que j'en étais conscient. Tu sais, ça, tu prends conscience de ça souvent quand toi, t'es rendu à cette étape-là. Ouais. Tu sais, moi, je comprends mes parents quand il y avait 40 ans, quand j'ai eu 40 ans. J'ai compris mes parents quand il y avait 30 ans, quand j'ai eu 30 ans. C'est pas vrai qu'à 20 ans, je peux me projeter à c'est ça que je voudrais être comme mes parents à cet âge-là. Tu sais. Mais quand ça va bien, tu n'en prends pas conscience. Non, c'est ça. C'est quand ça va mal que tu prends conscience de des affaires que tu veux pas nécessairement répliquer. J'adhère moi, au concept du privilège là, tu sais, dans cette optique-là où genre je suis très privilégié de pas avoir eu à me faire chier ou de pas avoir... Ah! On a un appel de Mais non, je me considère quand même privilégié d'avoir été dans un milieu sain comme ça, puis de pas justement avoir vécu le struggle de même, comme ce qui fait que ça m'a aligné sur une traque de chemin de fer assez saine et facile avec ma blonde. Tu sais, j'ai pas beaucoup de mérite à être entre guillemets un bon conjoint. Où je considère que j'ai de la chance d'avoir un bon couple, mais je pense que justement, le terreau dans lequel on a grandi, et ma blonde et moi, fait que c'est ça qu'on a créé, mais on l'a pas travaillé consciemment. On était chanceux. On travaille notre couple aujourd'hui, mais je veux dire, j'ai été fucking chanceux. Là. Mais c'est vraiment ça, c'est du privilège, parce que de la chance, ben, en fait, non, je pense que tu as la chance de tomber quand tu es jeune avec tel ou tel parent. Encore là, les deux peuvent coexister. Je veux dire, t'as les privilèges de ta chance. Un privilège, là, c'est pas nécessairement que t'as travaillé pour ou que t'as pas. Tu sais, des fois, c'est que t'as pas travaillé pour. C'est juste arriver. L'absence de frein ou l'absence de problème. Ça reste quand même un privilège. Ça veut pas dire que ça t'a été octroyé ou tu l'as volé à quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que avec cette situation-là, t'as des bénéfices. Ouais. Puis il n'y a pas de culpabilité. Des fois, on se culpabilise. Mais moi, je me sens pas coupable d'être chanceux ou privilégié. Non, tu comprends? C'est ça. Non, je comprends. Parce que, je veux dire, comme si t'es pas autant responsable de ce qui t'arrive, ben, t'es pas plus responsable. Non, je veux dire, c'est ça. Je peux pas me battre parce que j'ai un privilège, là, tu sais. Mais des fois, de prendre conscience de ça, ça fait juste que des fois, quand tu vois des couples fucked up, que je comprends pas pourquoi le monde se met dans le trouble de même, puis que j'en apprends un peu plus sur leurs parents, je fais, c'est pas juste qu'ils sont nonos, là. Je veux dire, leur cerveau s'est formé bizarrement à cause de leurs parents. Puis moi, j'ai eu la chance que mon cerveau se forme
facilement de même. Ouais. 100%. Il y a des gens que je regarde, des relations. On a eu une discussion là, avec mes parents puis ma soeur en fin de semaine, parce qu'évidemment, au moment où on filme ça, c'était la fête des mères. Puis puis on a une conversation, puis on parlait d'autres personnes, de d'autres perspectives, puis elle nous racontait des histoires dans notre famille et tout, puis j'étais comme... Puis j'ai sorti la phrase la plus... Elle rough, cette phrase-là, là. Mais j'étais... En anglais, on dit beside myself, là, de la situation, mais c'est pas important de savoir c'est quoi hors de moi, de savoir la situation. Puis j'ai dit, hey, des fois, il y a des gens, ils ont une mentalité de pauvre, mais c'est même pas de leur faute. C'est vraiment leurs parents. Mm-hmm. Ils te mettent dans une espèce de situation, puis ils te ramènent en arrière, en fond. Ils t'hypothèquent avant même que tu aies commencé ta vie. C'est beau mot, hypothéquer. Puis c'est drôle parce que justement, prendre conscience des fois de ses privilèges, c'est aussi c'est comme si on pensait qu'ils se mettaient dans la marde consciemment, ces gens-là, et que moi, je me mettais pas dans la marde consciemment. Mm-hmm. Non. Toi, ça va de soi. Ça va de soi. Ouais. Genre, moi, face à une situation, ça va là. Je m'arrête pas pour dire, est-ce que c'est vraiment la bonne décision à prendre à ce moment? Ça m'arrive, là. L'affaire, c'est que je pense que si tu prends des décisions qui vont bien, ça va de soi. Puis t'as pas besoin de réfléchir. Mm-hmm. Mais quand tu prends des répétitions qui vont mal des décisions qui vont mal à répétition, à un moment donné, il faut qu'il y ait un wake-up. Réfléchir parce que c'est quand t'es rendu l'adulte dans la situation, tu sais, même si t'es hypothéqué, tu dois dire... On peut pas déresponsabiliser entièrement ces gens-là. Non. Éventuellement, il faut que tu te sortes de ton trouble. Ouais. Je dis juste que, mettons, intuitivement, moi, quand je prends mes réflexes, je suis chanceux, sont du bon côté. Oui, il y a du monde que leurs réflexes sont du mauvais côté, pas parce qu'ils sont nono, parce que justement, c'est ça. Exact. Puis je comprends exactement ce que tu parles, parce que souvent, le monde me demande comment tu fais pour avoir autant confiance en toi. Les gens te demandent ça? Ben, à cause de mon corps. Ah ouais. Okay. Comprends-tu? Parce que juste, des fois, les gens m'arrêtent dans la rue, ils font comme, comment tu fais pour avoir autant confiance en toi? Là, Chantal Lacroix sort de lui, sort à l'intérieur. Non, mais tu sais, parce que des fois, je vais poster quelque chose ou une photo ou peu importe, tu sais, puis là, il y a des gens qui font, j'aimerais vraiment ça, tu sais, comment tu fais? Puis c'est difficile de dire, je n'ai pas tant que ça à le travailler. Ouais. Mais d'un autre côté, je me rends compte aussi que j'ai des choses à repousser constamment parce que, tu sais, pour rester une personne que ça devient facile dans ton couple, t'as quand même plein de choses à repousser, là. Ben oui, il y a des efforts à faire, mais la confiance en toi, ça me fascine, ça, parce que moi, j'ai une grande confiance aussi en moi, peut-être trop des fois, puis il y en a qui en ont pas. Des fois, ma blonde en a moins, puis elle dit comment? Je fais comme, je t'en donnerais, je sais pas comment. Aie confiance en toi, c'est tout ce que je fais. Non, mais puis je réalise des fois que la confiance en soi, je sais pas si c'est une construction ou c'est juste comme, je mesure 6 pieds 2. Tu sais, quelqu'un me demanderait comment tu fais pour mesurer 6 pieds 2? Je sais pas, je suis de même. Ben, c'est parce que. Ben, je pense que j'ai confiance en moi. Je suis de même. Ben, c'est drôle parce que tu dis ça parce que ton 6 pieds 2 fait en sorte que les gens te regardent différemment dans la société que d'autres, puis ça bâtit ta confiance en toi. Peut-être. De façon incroyable. Mais il y a des grands qui n'ont pas confiance en eux. Je sais pas, tu sais, comment. Oui, exactement. Il y a des grands qui n'ont pas confiance en eux, ça aussi. Mais on aurait le goût de juste en donner à du monde la confiance. C'est comme, tiens, prends-en. T'es merveilleux, t'es bon. Avec les enfants aussi. Juste de l'expliquer. Puis c'est une question que j'ai qui revient souvent. Comment je fais pour avoir confiance en moi? Ouais. Commence du début, là. Comment tu fais pour avoir confiance en toi? Ben, tu valorises tes forces, tu essaies de minimiser un peu trop tes faiblesses. Tu essaies de changer ton angle par rapport à comment tu te regardes, mais c'est tout le temps les gens qui disent ça, c'est pas les gens qui ont fait ce travail-là. C'est les gens qui avaient déjà confiance en eux à la base, tu sais. Je pense que tu peux pas. La confiance en soi. Non, mais c'est comme travail d'autre chose. L'argent. Essaie d'avoir de l'argent. Travail, l'argent. Ouais, non, mais il y a des chars, il y a des chars de luxe, il y a d'autres affaires. Ouais. Ben, c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment là pour avoir leur confiance en eux. C'est comme des gros chars, puis il y en a qui trippent vraiment ces chars, mais tu sais, comme il y a. Mais je trouve ça quand même fascinant parce que, tu sais, moi, j'ai tout le temps été dans un corps gros, mais ma famille de l'Ouest canadien, tu comprends-tu que c'est pas des petites personnes? Mm-hmm. Fait que, puis j'ai jamais vu mon père se cacher dans le sens que il passait à tondeuse en bedaine poilu, tu sais, c'était pas quelque chose, fait que c'était pas une discussion chez nous du genre, tu as ce corps-là, fait qu'il faut falloir... À 7 ans, tu te sentais pas mal, tu sais, parce que tu avais des exemples positifs. Oui, mais il y a quand même des bouts qui m'ont fait chier parce que, tu sais, comme tu arrives à l'école puis tu t'en rends compte que t'es dit ça. Ouais. Puis t'aimerais donc ça pas être la cible pour une raison X, tu sais, mais
Tu sais, étant donné que j'avais la confiance, ben je plaquais du monde dans les cases qui m'écœurait, fait que ça arrêtait vite. Fait que tu comprends, je descendais pas dans une spirale vers le creux. Fait que ça m'a aidé. T'avais des outils, des facteurs de protection. Jeune, puis en plus... Et c'est fou comment jeune, moi je pense au primaire ou au secondaire, primaire. Ceux qu'on traitait de gros, j'essaie de me souvenir, ils étaient pas vraiment gros, puis des fois, ils l'étaient même pas plus tard, tu sais, ils ont eu des pubertés différentes, toutes, mais c'est fucked up comment on se sert de n'importe quoi pour ostraciser du monde. Ah, 100%. N'importe quoi qui sort du lot, mais je veux juste dire, je réalise, c'était même pas du monde gros. Là. Mais non, c'est du monde mais il y a du monde qui bâtissent leur confiance comme ça aussi, en mettant du monde à terre. En mettant le doigt sur d'autres personnes. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est une autre... C'est comme, la façon qu'ils se build, c'est que... Moi, je suis pas comme ça. Tu sais, c'est par rapport à l'autre. Fait qu'il l'abaisse. Adulte encore, là. Ah, 100%. Tu sais, je veux dire, nous, on vit dans un milieu, le milieu de l'humour, moi, ça me fascine des fois comment il y a des relents là, d'école secondaire de temps en temps. Je suis comme, c'est qu'on est décourageant. C'est pathétique. Sur Internet, sur Facebook. Quand Facebook est arrivé, puis tous les humoristes se sont mis à pouvoir tous se communiquer ensemble, puis se tenir ensemble, je fais comme, hey, on est revenu au high school. Ouais, moi, j'ai beaucoup de difficultés de rentrer dans un groupe de personnes où est-ce que je vois qu'à un moment donné, il tombe sa tomate à quelqu'un qui n'est pas dans le groupe. Ouais. Adulte, là. Ouais. Puis je fais comme, mais à quoi ça sert dans ça? Parce qu'après ça, toi, tu dis, je suis le pinpoint de quelqu'un d'autre dans un autre groupe? Probablement. J'essaie de faire attention avec ça, avec mon enfant. Là. Nous autres, un de nos plaisirs à mon chum puis moi, c'est d'écouter moins de... En tout cas, on écoutait une couple de saisons de La Voix. Puis c'était qui peut être le plus bitchy. Ah ouais? De des gens qu'on connaît pas, là. Tu sais, comme je veux dire, comme dans les auditions à l'aveugle. Tu sais, comme c'est le trip de qui peut être le plus bitchy. Puis essayer de sortir le plus gag, le plus roast possible de quelqu'un qu'on connaît pas. Tu sais, ça faisait partie d'une activité. Puis à un moment donné, j'ai dit. Avec ton gars de 21 ans? Non, il écoutait pas ça avec nous autres. Avec son chum. OK, mais je pensais que tu écoutais ça avec tes enfants. Okay, non, c'est ça. Ouf, OK. Non, j'avais. C'est ça. Je comprends. Puis à un moment donné, j'ai commencé à. Tu sais, mon garçon, il voulait voir c'est quoi les sièges qui se virent, puis tout ça. Fait qu'il a montré un épisode parce qu'il aime chanter. Puis j'ai dit à mon chum, c'est terminé ce qu'on faisait, là. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais entendu mes parents chier sur personne dans la vie. Fait que moi, je me promène pas dans la rue en pensant que le monde chie sur le monde. C'est fou, ça. Tu me le fais réaliser. Parce qu'il y a du monde qui chie sur tout le monde. Tu sais, puis là, la voisine, franchement, t'as-tu vu ses cheveux? Tu sais, ça chiale tout le temps à la maison. Mes 10 ans, puis tout. Mes parents étaient pas comme ça non plus. Fait que toi, tu te promènes dans la rue, puis tu te dis, mais là, que c'est que les gens sont en train de penser de moi si mes parents sont en train de dire toutes sortes d'affaires de toutes sortes de monde. Si du bon monde font ça, imagine les méchants. Ben, c'est ça. Ah, mais moi, ça a quand même toujours, pas toujours été, mais souvent été dans ma famille. Là, je te dirais quand on regardait les Olympiques. Ouais. Bitchy écart. Non. Genre, bitchy les meilleurs au monde. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est du bitchage olympique. Non, c'est plus chez les Olympiques. C'est plus culturel que ça. Ouais. Moi, je me rappelle, ma mère, elle regardait le monsieur ou elle regardait, mettons, du sport, puis elle voit le gars. Ah, ça, c'est un beau monsieur. Ouais. Oui. Ça, lui, c'est un très beau monsieur. Mettons, ma soeur, on était comme genre, lui aussi, il est cute, là. Ma soeur était comme genre, lui est cute. Non. Il y a une boucle d'oreille. Il y avait la coupe de cheveux, les boucles d'oreilles. C'est sûr que s'il y avait des cheveux rasés, c'était vagabond. Jugement culturel. Moi, je peux concevoir. Jugement culturel. C'était très genre, tu sais, qui fit très bien à l'église. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me souviens que ma mère connaissait les femmes que mon père trouvait belles, tu sais, mettons les actrices. Oui. Puis c'était très correct. De genre, il pouvait écouter un film parce qu'il aimait cette actrice-là, elle trouvait belle. Puis il n'y avait pas de jalousie dans le couple de ça. Puis ça, je trouve que c'est des trucs qui sont inspirants. Oui, moi aussi, tu sais, comme va pas commencer à être jaloux d'un acteur hollywoodien, là. Ouais. Ton mari ou toi, les deux peuvent regarder. Ah, c'est drôle parce que c'est ça, ma blonde regardait un chanteur québécois, puis elle a fait, ah ouais, lui, je pense qu'il est le chanteur de Mes Aïeux, ça se peut-tu? Ouais. Ouais. Stéphane Archambault. Il a fait de l'impro pendant un Stéphane Archambault, c'est un beau monsieur. Oh, il est beau, lui. Ouais, j'étais comme, yes! La raison pourquoi que je dis yes, c'est parce que j'étais comme, nice! Elle n'est pas avec moi parce qu'elle a un fétiche. Ah ouais. C'est directement ça que je suis comme yes. Okay, il est roux, je pense qu'il est roux. Stéphane Archambault. Ah ouais, à Ratislav, en Fait que j'étais comme yes. Tu sais, c'est weird, mais ouais, j'étais. Ouais. Ça, puis aussi quand on était allé voir Fast and Furious, le premier, au cinéma, right? Puis elle a vu Vin Diesel, puis s'est mis à parler, puis elle a fait comme ouf. Puis j'ai fait.
Ouais. Ouais, la grosse voix, la grosse voix de basse que tu t'assois sur le chest. Oui. Je me serais assis sur la face aussi, là. Oui. Mais puis, tu sais, je comprends. Moi, je me souviens, quand j'ai rencontré mon chum la première fois, il m'a demandé, tu sais, quelle sorte d'homme que je regardais, puis j'ai fait, veux-tu vraiment aller là? J'ai dit, c'est bien bizarre, ça. Comme, il dit, moi, ça me dérange pas. Il dit, je veux juste savoir, tu sais, comme. Puis il dit, mettons, là, que t'as quelqu'un, là, puis tu sais, j'ai dit, LeBron James, il a fait, Chris, on est loin. Tu sais, je veux dire, mon chum aussi, tu sais, cheveux frisés, yeux bleu, blanc, avec, sauf qu'il y a un bouton rouge, on dirait que c'était à Hollywood, là. Ça flash, là, tu sais, comme. Fait qu'il est pâle. Fait qu'il a fait, tabarouette, tu sais. Puis là, j'ai dit, je peux. Ça veut pas dire que moi non plus, je suis, tu sais. Ouais, mais tu veux pas. Moi, je suis très girl next door, genre Jennifer Aniston. J'étais comme. Ouais, c'est ça. Hein. Boy, qui est girl next door, Jennifer Aniston. Ce que les Hollywood t'ont vendu. Mais oui, c'est ça. C'est quand tu veux. Pas que tu connais les fantasmes, mais quand tu connais le type de blonde ou de chum de ton chum et ton blonde, tu veux juste pas avoir le sentiment d'être la personne qu'elle peut pas se pogner ça, donc je suis le prix de consolation, tu sais. Ouais. Tu veux pas comme si elle dit, tu sais, mettons que tu dis, nomme-moi tes 100 plus belles personnes, tu sais, il y en a pas un qui me ressemble là-dedans. C'est tout vraiment du monde gras. Tu fais comme, ouais, mais parce que l'affaire, c'est que si tu sais qu'elle s'est pognée dans le passé, mais que ça marche pas. Ouais, ça, c'est bien. Connaître les ex, ça me dérange moins. Mais ouais, mais c'est ça. Que genre connaître tes futurs. Ça va être qui tes futurs? Nomme-moi tes 3 prochains. J'aime mieux connaître tes ex que de connaître tes futurs. Les 3 prochains gars avec qui tu vas coucher, c'est qui? C'est sûr que... Après moi. Ouais. Mais quand cette confiance-là en toi, est-ce qu'elle t'a servi à découvrir qui t'étais au niveau amoureux ou sexuel? Parce que, tu sais, comme à un moment donné, tu grandis, tu sais, comme tu confirmes à peu près de quel bord t'es intéressé, tu sais, si c'est des femmes, si c'est des hommes. D'ailleurs, y a-tu déjà eu quelqu'un, toi, qui t'a intéressé puis t'as fait comme ouf, tu sais, ou les premiers crushs, ou c'est-tu quelqu'un de connu? Gars, là, ou... OK. Non, toi, pour savoir. Qu'est-ce qui confirme? Ben, je sais pas si t'es identifié comme hétérosexuel. Ben oui. Mais, fait que c'est ça, fait que, tu sais, t'es avec ta femme, ta blonde, puis tout ça. Mais comme des fois, on a une confirmation quand on est jeune sans l'avoir parce que hétérosexuel, ça va de soi dans notre... Quand t'es pas gay, tu sais, comme t'as pas besoin de la confirmation. Mais t'as quand même un premier kick, des fois, qu'il soit à télé ou soit... Puberté assez hâtive, je pense, assez arrivée... tardive, excuse, assez tardive. Oui. Puberté assez tardive. Moi, je pense que tout le monde s'est mis... Peut-être qu'il y a une partie de fake, là. Tu sais, que le monde parle de sexe puis avant d'en être arrivé, là. Mais, tu sais, 5e année, 6e année, ça commençait à avoir des fréquentations, à parler de filles, où les filles étaient plus matures un peu. Frenchie, jouer aux bouteilles. J'avais aucun intérêt pour ça. Ouais, je comprends. Secondaire 1, non plus. Il n'y a rien dans mon corps qui était stimulé par ces idées-là. Moi, c'était encore jeux vidéo, donjons, n'importe quoi d'autre. Ouais. Ça ne m'intéresse pas, les filles. Je comprends. Secondaire 2 non plus, je pense. Secondaire 3, ça a commencé. Vers 15 ans. Ouais. C'est pas hâtif. Non, mais tardif. Moi, j'avais l'impression que tout le monde. Pardon. Mais j'ai l'impression que tout le monde autour, moi, il était déjà à parler beaucoup plus de ça que moi. Peut-être qu'il y avait plus de curiosité que toi. Mais donc, moi, je pense. Puis c'est un poster des Spice Girls qui a tout. Pour vrai? Ouais, c'est vraiment cliché. Toutes les Spice ou t'en avais une? Non, ça dépendait des jours, des semaines. Ouais. J'ai eu des périodes. Une année, j'en ai une, je dis désolé, tu me fais plus rien. Là, tu sais. Je suis passé à quelqu'un d'autre. Désolé pour toi. Avec le poster. Ouais, désolé. J'étais même déçu. Oui. Comme quand une toune te fait plus d'effet. Tu sais, une toune que tu découvres. Tu sais, quand... À l'adolescence, là, quand tu as trouvé ton objet de masturbation là, puis qui est efficace là, pour ce mois-ci, là, c'est facile, c'est le fun. Puis une année, quand tu fais comme « Ah non, je l'ai usé. » Je l'ai. Il ne marche plus. Le rêve est fini. Le rêve est fini. Mon fantasme a une date de péremption. C'est pour ça qu'un groupe avec 5 filles, c'est parfait. C'est pas 5 mois. C'est le même. Ouais. Mais fait que tu sais, des fois, tu faisais comme... Je pense que juste... Non, poche, je me suis jamais rendu à poche. Poche Spice, je me suis jamais rendu. Non, poche, c'était pas ton thing? Non. Pourquoi non? C'était trop. Moi, ça a été. Là, j'essaie de me rappeler. C'était pas Next Door. C'est surtout Baby puis La Rousse. Ça, c'est les deux que je me souviens le plus, que j'ai trouvé les plus. Puis je pense que c'est les deux plus pulpeuses. Il y avait aussi Mel B. Ouais. Mais. Non, même encore à ce jour, Poche Spice, je préférerais l'autre, son chum.
Si tu me dis lequel, ouais, Beckham. Si tu me dis lequel des deux est le plus sexy, je suis David Beckham. Lequel des Spice Girls trippent dessus? David Beckham. Si tu m'obliges. Tant qu'à vivre un trip, on va y aller avec un champion de soccer. Mais non, mais j'ai pas eu de doute par rapport. Moi, je me souviens pas de. Pas avoir peur d'être gay, ça, quand t'es jeune. Mm-hmm. Mais pas est-ce que je suis gay? C'est comme, oh shit, je veux pas être gay. Ça, je me souviens de ça. Une petite période, dans le sens comme, oh shit, ça a l'air bien trop compliqué, j'ai pas envie d'être gay, tu sais. Puis là, tu te mets de m'amener à tu sais, t'as pas du fantasme, mais tu fais juste comme, oh non, j'ai pensé à un pénis, là, tu sais, je suis gay, tu sais. Mais c'est parce que tu penses à ce que tu veux pas penser, tu sais, de m'amener la peur de ça. Puis veux pas un pénis, mais c'est intriguant pareil, là. Je veux dire, dans le sens que t'en as un, mais les autres sont-tu pareils comme le tien? Fait que là, tu vas-tu? Y a-tu quelque chose? Tu sais? Fait que ouais, mais t'es pas supposé regarder ça. T'es pas supposé te faire pogner à regarder ça. Ouais, non. Mais je peux pas regarder de douche, là, tu peux pas regarder, genre, c'est le pénis d'un gars, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, je comprends. Tu peux pas être pogné à regarder ça. Là, mettons, tu t'en vas là, à la piscine ou au hockey ou peu importe. Tu peux pas faire comme genre. Mais non, mais ça, c'est un peu normal. Là. Il y a quelque chose dans le. Même le corps en général, tu sais. Sauf que, parce que j'ai joué au hockey, j'ai pas joué quand j'étais jeune, je suis zéro sportif, mais j'ai joué dans une ligue amateur plus tard, tu sais, à 30 ans, juste avant la naissance de mes enfants. Puis je me souviens, j'avais déjà fait un statut Facebook là-dessus, ça avait été une belle expérience pour moi de voir des gars de mon âge nus. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, là, parce que entre 20 et 30 ans, quand tu fais pas de sport, t'en vois pas beaucoup de gars nus, là. Puis plein de corps différents. Puis j'étais juste comme, c'est dans les... Qui sont bien dans leur... Ouais. Ben, bien ou pas bien, mais du moins, il n'y avait personne de parfait. Il y en avait un ou deux, là, bien en shape. Mais somme toute, c'est ça un corps normal en ce moment. Parfait. Ouais. Moi, j'avais dit, là, le statut que j'avais fait, c'est comme, je pense que toutes les femmes devraient jouer au hockey juste un mois. Aller dans un vestiaire avec des filles. Aller dans un vestiaire de filles de votre âge, là, vous voir nus. Faites ça quelques fois. Vous allez être surprise comment vous êtes plus normal que vous pensez. Ça dédouane les complexes, mettons. 100%. Ouais. Oh oui, je comprends ça. Puis ta confiance en toi que tu as bâti, puis sachant après ça que tu t'en allais vers des poches, pas des poches spice, mais les autres spice possibles, est-ce que ça t'a amené à avoir de la facilité à aborder les filles? Non, moi, je pense pas que ma confiance se transmettait envers les filles et le sexe, là. Je pense que tu peux avoir très grande confiance en toi. Puis ça, c'est une facette très intime, très spéciale chez beaucoup de garçons, je pense. Là. Mais non, je prétendrais vraiment pas que... J'avais une fausse confiance en moi à genre 20 ans. Moi, je fais partie de ceux qui disent, je suis crissement content qu'il n'y avait pas de Andrew Tate ou toutes ces affaires-là quand j'étais jeune, parce que le petit Louis là, qui se cherche puis qui cherche comment cruiser dans les bars, là, il aurait pu écouter du TikTok de merde là, à cette époque-là. Là, dans vraiment. le sens que t'aurais dit, mon Dieu, c'est une bonne méthode, puis tu vas essayer d'emprunter ça comme méthode. Oui, parce que ça pallie pour... c'est très intimidant. Tu sais, se faire dire non, ça fait mal. Se faire revirer, ça peut être un sentiment d'humiliation. Le rejet est tough. Tu sais, en vieillissant, c'est moins grave parce que tu le prends pas personnel, mais jeune, mettons entre 15 et début vingtaine, là, non, moi, dans les bars, j'ai été ce gars-là qui pensait qu'il fallait genre un peu déstabiliser la fille pour réussir à la séduire. Moi, je l'ai pas... J'ai pas poussé. Pas le pick-up artist, là. J'ai pas mis en pratique à ce point-là. J'ai pas poussé. Ce que je veux dire, c'est que tu me fais penser à une version plus adulte du petit gars qui tire sur ta bretelle de brassière. Ouais. Au primaire. Là. Mettons, t'en as une en 6e année qui est comme, là, t'es comme, gosser pour attirer l'attention, déstabiliser. Il y a quelque chose là-dedans. Il veut juste te parler. Ouais. Puis aussi, il veut se protéger parce que quand tu taquines, si la personne te dit non, elle dit pas vraiment non à toi. Non. Elle dit non à la taquinerie. Elle dit pas non à ta personne. On avait établi ce même constat-là sur Rabin Preach, le fait qu'on essaie de parler justement les gars qui catcallent puis tout, là. Tu sais, qui sont vraiment loud et tout. Mais je pense que c'est ça. C'est que ces gars-là savent qu'ils vont se faire... revirer de bord? Oui, probablement. Sauf que si... je te donne une raison de me revirer de bord. C'est pas moi qui te reviré de bord. T'as le contrôle. C'est la raison. Hey, yo, man, what's up, girl? Shut up. Yeah, whatever, you ugly anyway. Ça, c'est parce que... Mais sais-tu quoi? C'est pas moi qui te reviré de bord. Je savais que t'allais me revirer de bord. Mais c'est vrai. Puis ces gars-là, je pense qu'ils sont intimidés. Parce que c'est intimidant, une femme. Là. Ça peut être intimidant, mettons. Puis je pense que ce gars-là, si une femme puissante, là, assumée,
elle se retournerait, puis elle fait comme, ouais, moi, tu sais, il ferait comme, je vendrais pas. Wow. Je vendrais pas. C'est désolé. Tu sais, comme, non, mais ça peut pas marcher de même. Tu peux pas dire oui, puis. Moi, je pense Moi, je l'ai déjà vu. Ouais. Je pensais que t'étais pour dire je l'ai déjà fait. Non, je l'ai déjà vu, ça. Ouais. Parce que la fille, elle a fait comme, ah ouais, let's go. Go. Ouais. Le gars était juste Ouais. déstabilisé, sa déstabilisation, là, tu comprends? Tu sais, je suis surprise, mais tu sais, encore là, pas tant parce que j'ai un numéro complet sur du 4 que justement, je m'en vais. Tu sais, comme c'est comme ça que je fais faire ma trappe aux 4 calleux. Si je dis non, montre-moi ça tout de suite maintenant, je vais aller chez. Là, puis lui, tu sais, comme je vais cracher sur ton pénis, je vais aller chez ton pénis. Puis là, lui, il fait comme finalement, c'est lui qui m'a dit non. Ouais. Puis ça fait un giga. Ça explose dans la salle là, quand je dis finalement, c'est lui qui m'a dit non parce que c'est mon truc pour me débarrasser mais des 4 calleux. En même temps, dans ta description, tu vas loin, là. Ouais, mais c'est humoristique, évidemment. Il faut quand même pas qu'ils disent oui, là. Ouais. Mais tu sais, pour montrer comment ça peut être intimidant ou tu sais, la confiance est très relative à ta position que tu as dans le sexe. C'est combien d'hommes n'arrivent pas à bander dans des films porno? Combien à des auditions de films porno? Il y a énormément d'hommes qui se présentent là très confiants. Puis quand le caméraman il dit go, puis la fille est là, go. Mais là, c'est pas juste du sexe. Là, non, je le sais. Mais c'est des gars, c'est pas des gars à qui on impose. Là. Ils pensent. Ouais. Ces gars-là, ils pensent vont être capables. Là. Étalon, puis ils arrivent, ils font comme, ben là, je suis pas capable de bander devant 2 personnes. Ils font comme, doute que tu. Mais c'est. Ça veut dire que c'est quand même. Je pense pas qu'ils peuvent envisager ce qui se. Non, mais. Ben, imaginer, je pense. Mais le fait que tu bandes pas, souvent, c'est ta petite voix en arrière qui parle, là, tu sais. C'est ton manque de confiance. Tout le monde me regarde, là, tu sais. Être capable d'avoir des relations, c'est une chose. Là, il faut que je performe devant. Je suis pas en train de décevoir une personne, là. Là, je me fais juger, là. Tu sais, c'est moi qu'il faut qu'il donne. Je mets en jeu de l'argent, une carrière, tu sais, comme. Mais la spirale de. C'est correct, les problèmes érectiles, là, en ce moment, ça va. Mais. Non, mais ça va. Mais je veux dire, je me souviens plus jeune d'en avoir eu, justement, dans cette période d'un peu de perte de confiance-là. Puis, est-ce que je me souviens du cercle vicieux de comme, tu sais, OK, j'ai pas eu une érection tout de suite, on va essayer que ça se règle. Puis elle dit, puis la fille peut être super consciente, pas de problème. Je vais même t'aider pour que tu bandes. Je fais comme, là, ça marchera pas si je me mets à dire comme, je bande pas. Non. Même si tu t'acharnes. demain, mais pas aujourd'hui. C'est fou raide. C'est pire. C'est là de la confiance. Je me dis, du contrôle puis de la confiance. Quand tu me dis confiance sexuelle, là, je l'avais pas à cette époque-là, mais j'aimerais ça faire comme, OK, attends. OK, si je repars, là. Mais non, jamais. Comme un tu reboot. deviens, là, tout petit de même, là, aussi petit que ton pénis. Ah ouais, 100%. Tu rentres en dedans. Ouais. Parce que il y a de plus en plus d'hommes en bas âge qui se font prescrire du Viagra quand ils ont eu une fois un trouble érectile ou 2 fois parce qu'ils sont rentrés dans cette spirale-là puis qu'ils disent je suis pas capable de m'en sortir. Fait que je me fais plus confiance. On dirait que ma machine ça brise de quoi. Fait que j'ai besoin de retrouver cette confiance-là. Puis tu sais, c'est des affaires qui se règlent avec une sexologue dans un bureau à jaser. Vraiment. Mais il y en a qui veulent passer par la pilule pour pas avoir à aller jaser. Ça fait juste repousser le problème parce que ça va réapparaître. Mais on est dans l'ère de la pilule magique. Ben exactement. Que ce soit genre, dans tout. Que ce soit genre problème érectile, dysfonction érectile, que ce soit genre aller t'entraîner, perdre du poids, peu importe. On est tout le temps dans l'ère de la pilule magique. Est-ce que ça existe chez les filles, ce cercle vicieux-là de, mettons une fille n'est pas en train de... Ouais, mais pas venir. Ouais, une fille qui mouille pas. Ouais, mais une fille qui mouille pas, mettons, qui lubrifie pas, est-ce que ça peut se... Tu sais, comme, là, je suis pas lubrifié, mais... Puis elle a l'impression d'avoir envie, mais pas... Puis est-ce que dans 2 minutes, ça peut changer? Je vais changer ta prémisse parce que c'est un mythe, la prémisse que la fille qui est excitée, elle mouille, puis le gars, il bande. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Il y a plein de filles. C'est aussi un mythe qu'une fille qui mouille est nécessairement excitée. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, il y a la réalité, c'est que notre clitoris bande, puis votre pénis bande, puis il y a les glandes il y a des glandes qui font une job, des fois, de lubrifier, puis des fois, ils la font pas, mais ça n'a pas rapport nécessairement avec ton excitation. Ça peut avoir. Comme le gars automatique. Peut être excité puis pas bandé dans il y a d'autres affaires, il y a d'autres mécanismes qui viennent jouer dans tout ça. Sauf que je pense que ça arrive plus souvent que les femmes que eux. Faut que je vienne. Servicieux, elle vient pas. Oui, c'est ça. Nous autres, c'est venir le problème. Pourquoi?
Ben parce que quand le gars, il est en bas puis qu'il se donne à nous manger, Ah, ouais. puis là, on est comme, y a-tu mal à la mâchoire, mon Dieu, il Oui, est tanné. la réponse- oui. tu sais, comme- Oui. Oui, mais c'est ça. Non, mais tu comprends? arrêtez de vous poser la question. La réponse est oui. Mais c'est ça. Fait que tu comprends-tu que nous autres, la pression, c'est pas de bander, c'est de venir. Ouais. Fait que là, tu fais comme, mais là, si je fais comme, Ouais. ah non, Dieu, je viens pas, ça doit être donnant, Ça, tu je penses que tu vas plus venir? Je comprends. Ben non, t'es pas plus entraîné. Il faut que tu le laisses aller, tu sais. Encore là, Moi, peut-être que je fais un jugement un petit peu. Mais je pense que les femmes sont beaucoup plus self-conscious, sont plus. Ça arrive plus souvent chez les femmes de penser comme ça qu'un gars qui bandera pas, je pense. Moi, j'ai de la misère à sortir de ma tête. Moi, je suis pas mal tout le temps dans ma tête, fait que je suis peut-être un cerveau féminin Ouais, c'est de ce ça. côté-là, là, mais c'est très dur de sortir de ma tête. T'as fait une drôle de face, Mel. Ben, c'est parce que ça prend juste une permission. Tu sais, comme toi, tu disais tantôt, la fille, même si elle dit oui, il n'y a pas de problème, je vais t'aider, tu fais comme ça marchera pas. Moi, s'il y a un gars qui me dit, regarde, moi, je vais être là le temps que ça prendra, puis je te jure que quand je vais être tannée, je vais remonter. Fais juste relaxer. Mets-toi des coussins en dessous des genoux. Oui, parce qu'il y a une période. Chill. Tu sais, Quand- ça peut si ça pas marche passer. pas, ça Ça marche peut pas pas, passer de ça marche pas à ça marche. Il y a un genre de creux normal pour que la vague remonte. Mais si tu es stressé, tu te donnes jamais cet élan-là pour repartir vers un orgasme, gars comme fille, tu sais. Puis c'est vrai que des fois, c'est juste comme, regarde, relax, là. Dans 2 minutes, ça va recommencer à être le fun. Mais j'avoue que ça prend une belle relation entre 2 personnes. Ben c'est oui, ça. il faut que tu sois capable de jaser. Puis tu sais, il y a toujours moyen Ben, de se c'est dur de démerder, jaser avec là. une lune dans la bouche, là. Oui, j'avoue. Faut que tu choisisses on jase ou. Ben, malgré que tu me parles avec la noune dans la bouche, peut-être c'est ça qui va Ouais, c'est déclencher ça, quelque chose. ouais. Mais Chacun sa technique. Ouais. c'est ça. Puis tu sais, il y a toujours moyen, parce qu'il y a plein de filles qui font comme moi je viens pas avec le cuni, ou moi je viens pas quand mon conjoint me masturbe, ou tu sais, comme il faut que je m'aide tout le temps quand il me pénètre ou whatever, tu sais. Puis t'es comme OK, mais des fois c'est juste parce que la personne s'est pas laissé le temps, parce que d'avoir un apprentissage différent d'une stimulation, parce qu'elle est tellement habituée de se stimuler de même depuis qu'elle a 7-8 ans, mettons, que C'est tout ce qu'elle connaît ou c'est comme façon de se qu'elle rendre connaît. à ça. C'est ça. Puis là, le fait qu'on se sent mal de faire attendre l'autre, puis bon, mais non. Puis là, fait que tu veux pas avoir de l'air brisé. Fait que Je suis content d'être en couple depuis 18 ans. fait que la Je vis pas ces affaires-là. J'aimerais pas ça. J'aimerais pas ça. Mais cela dit, probablement qu'à notre âge, c'est plus simple. Ça doit être triste. À 40 ans, Qu'est-ce une que femme c'est? qui se... Non, mais je veux dire, 20 ans, les deux se connaissent pas eux-mêmes. Ouais. Maintenant, à 40 ans, j'ose croire qu'il y a, il y a une plus grande proportion de gens qui se connaissent leur corps. Ben, fait que la mais rencontre est plus surprise. facile. Le problème, non? c'est pas de te connaître, c'est de le communiquer. C'est Non, ça, je laisse. Ouais, ça, je me doute qu'il y a des tabous, mais parce que moi, c'est pas une obsession, mais je le connaîtrais probablement jamais rencontrer quelqu'un de 45 ans, tu sais. Mais j'ose croire que c'est plus simple que quand on avait 15 ou 20 ans, là. Tu sais, quand je vois 2 personnes de 40 ans qui sont divorcées, 2 enfants, d'un bar, là, ils se parlent, là, je fais comme, eux, ça va être simple à soir, non? Ben non, Non, il y a mais tu sais, il y a d'autres défis. si c'était plus simple que ça, il y aurait beaucoup plus de monde qui se retrouverait et qui se resterait en couple à 45, mais c'est pas le cas. Non, Tu il comprends, parle- les gens... Non, je parle de sexe. Mais même le sexe, il y c'est pas plus il y aurait simple à 45. T'as d'autres complexes. Je veux dire, comme ton corps a changé, t'es plus vieux, le gars, il a encore peut-être plus peur de pas bander parce qu'il commence à vieillir, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a d'autres affaires. C'est toujours compliqué, le sexe. T'as-tu pogné de la maturité pour en parler ou pas? Ce que t'as pas habituellement à 15 ans, tu sais, c'est la différence. Toi, est-ce que, ben là, je suis pas en train de dropper une bombe sur le milieu artistique. Comme tu as eu un diagnostic d'autisme à l'âge adulte. Ouais. Puis des fois, les contacts physiques, tu sais, je me souviens quand on était à l'école, serrer des mains, ça te prenait une présence mentale de te forcer à le faire. Fait que, est-ce que dans l'apprentissage de ta sexualité, tu as senti des malaises que tu n'étais pas capable d'identifier dans le temps? Oui. Parce que, oui, le contact physique doit être clair. L'intention doit être claire pour que je comprenne ce qui se passe. Sinon, je me sens... C'est comme si j'avais un choc électrique qui passe à travers moi. Être touché, puis je comprends pas pourquoi, ou je sais pas exactement pourquoi on me touche, ça me fait énormément sentir mal. Ouais. Et je réalise avec l'âge, puis pour avoir participé à une autre discussion qui me fait allumer là-dessus, que même avec ma blonde, il faut encore que je travaille ce... Tu sais, si elle vient me prendre, elle met la main sur l'épaule, c'est-tu pour faire l'amour?
Ça va, c'est-tu ça ou pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais pas comment donner de l'affection. Tu dois connaître l'intention. Je dois connaître l'intention. Avant de savoir comment tu vas le ressentir. Ouais. Sinon, ça fait mal. C'est bizarre. C'est vraiment weird. Mais on apprend à se connaître. Oui, parce que quand on t'aime, on veut pas te faire mal. Non, je sais. Mais c'est mais moi, comment je le vis. Moi, j'aimerais, moi, en tant qu'ami, si j'apprends ça, je veux dire, comme moi, je suis très bien à jaser sans jamais te faire un sweet bump ou mais ça, j'ai passé par-dessus ça, tu sais. Dans des loges ou des collègues humoristes. Là. Maintenant, là, tu sais, faire une poignée de main, là, j'ai comme, en 40 ans d'expérience, là, j'ai appris. Je trouve ça dégueulasse, mais c'est comme, on parlait d'huîtres avant, là. Tu sais, quelqu'un qui peut manger des huîtres, maintenant, même s'il n'aime pas tant que ça, je peux serrer une main comme je peux manger des huîtres, là. Okay. Je sais, ça va être quoi, là, c'est correct. Fait que c'est plus la même affaire. Mais le toucher pas clair. Intime. Ouais, le toucher intime, c'est fucked up. Tu comprends? Si quelqu'un me prend la main de main, je fais comme, qu'est-ce qui se passe? On va-tu faire l'amour? C'est quoi? C'est ça qui se passe. Êtes-vous en train d'essayer de me séduire? Quand Preach il a dit quelque chose, puis j'ai juste fait ça de même à le prendre par la main, toi, peut-être même en ça, j'aimerais pas ça. Oh mon Dieu, non. Mais une poignée de main pour bravo pour votre nouvelle voiture, monsieur. Là. Oui, ça va. Ça, c'est clair, ma relation. Tu connais l'intention. C'est une félicitation. Mais l'affaire, c'est que comment t'as fait pour aimer le sexe si la première fois que les gens... Tu sais, comme tu comprends-tu? Je pense que c'était très mécanique au début. Je pense que, j'ai recruté. Oui, pour l'hormone, puis vraiment. Ouais, la sensation est agréable pour tout le monde, je pense. Là. Mais avant de rencontrer Élie puis d'avoir une vraie sensualité, un amour, Élie, c'est ma blonde, une sexualité, je dirais, plus saine, avant, pour moi, c'était mécanique et moteur. Okay. Et je pense que ça s'est senti chez bien des femmes avec qui j'ai eu des relations qui disaient « Il est weird, ce gars-là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. » Puis s'il me l'avait dit, j'aurais dit « Vous avez raison, je suis weird parce que moi aussi, je trouve que c'est bizarre ce qui se passe. » T'sais. OK, c'est ça. Fait que moi aussi, c'est pas clair, c'est flou qu'est-ce qui se passe. Là, fait qu'il y avait de l'alcool, il y avait des affaires pour essayer de lubrifier cette espèce d'inconfort. D'inconfort aussi. T'sais, j'ai pas fait l'amour à jeun de ma vie avant, Élie. Je comprends. Parce que ça n'aurait pas pu arriver. Je comprends. C'était, pour me rendre là, j'avais besoin, c'était tout avant la relation sexuelle, puis c'était trop bizarre pour moi, tu sais. Ouais, mais j'imagine qu'on doit ressentir quand même quelque chose qui est, peut-être pas une tristesse, mais un malaise de faire, mais comment je vais faire pour faire les modèles que je connais? Ben c'est là que tu vas vers les mauvais modèles. Sous constamment dans ma vie. Non, mais c'est là que tu vas vers les mauvais modèles. C'est là que tu te fais une vision. Tu te retournes vers les films, genre? Ouais. Ben pas nécessairement les films porno, mais tu te retournes vers une vision utilitaire de. Je parlais des films, mettons, le film. Non, je parle des modèles de ses parents. Non, mes parents. Quand tu disais comment je vais faire pour aller vers les modèles amoureux que je connais, si à chaque fois que j'ai du sexe, je suis pas bien. Il a dit c'est là que tu vas vers les mauvais modèles. Fait que moi, j'ai pensé les films. Si le bon modèle, c'est ses parents, les mauvais modèles, ça doit être les films. Je pense qu'à 20 ans, tu vas pas vers tes parents, tu vas vers l'inverse de tes parents. Fait que, il y a quelque chose. J'essayais pas de ressembler à mes parents. Non, je comprends. Les parents, là, c'est un terreau dans lequel ils te sèment, puis ils espèrent que les racines pognent, puis tu prends tes décisions après, puis habituellement, tu reviens vers ça un jour. Mais je pense qu'à 15-20 ans, les mauvais modèles, là, c'est par rapport à la séduction utilitariste, puis on va cruiser dans la consommation. OK. C'est dans le sens que ça va être ça. Est-ce que toi, tu cruisais parce que tu disais ça a pris du temps avant que ça m'intéresse ou tu répondais à du monde qui te cruisait? Je pense que non, je cruisais en utilisant des mauvais codes ou des façons de faire que je pensais qui étaient pour réussir à ramener une fille le soir d'un bar. Le soir, parce que tu avais quand même envie, mais sous l'influence d'alcool pour enlever le mal. Il y avait un mélange d'envie, je pense, une envie intrinsèque. Tu sais, une vraie envie, une pulsion raisonnable à cet âge-là, tu sais, qu'il y a des hormones. Oui. Puis un mélange aussi de, c'est la chose à faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre à 18 ans qu'aller dans un bar le vendredi, samedi, puis essayer de. Tu sais, dans le sens qu'une année, ça devient l'occupation normale puis c'est ce que de cet âge-là. Avec tes chums. Ouais. Puis, tu sais, fait que je pense qu'il y a ça aussi. C'était par là qu'on s'en allait. Je pense que j'aurais très bien pu aimer qu'on joue à des jeux de société puis à des jeux vidéo à la place. Je comprends. J'aurais très bien pu être à l'aise à cette époque-là, faire juste ça. C'est juste que c'était pas le truc que le monde faisait. Ouais. C'était hors norme, là, faire ça. Là. Mais si on m'avait suggéré, on va-tu d'un bar où on joue à un LAN party à
Counter-Strike, je fais comme Counter-Strike. Counter-Strike. N'importe quel. C'est tant mieux. Ouais. Ben, c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, quand on se connaît plus, on choisit. Je me suis racheté une console de jeux vidéo là, il n'y a pas longtemps. Et voilà! Puis je joue à Counter-Strike. Ouais. Parce que c'est agréable, Ouais. pas vrai? Ouais. Est-ce que tu envisages l'éducation sexuelle de tes enfants un peu comme ce que tu as reçu ou tu sais comme. Oui, je pense que moi et ma blonde, on est affectueux. Puis ben, je pense qu'il y a aussi une éducation par rapport à. Tu sais, on est beaucoup dans le. On a un petit gars de 8 ans. Faut pas tabouiser le sexe, tu sais, le pénis, mais il faut y apprendre l'intimité. Ça, cet équilibre-là est un peu tough là, pour les parents de ces âges-là, dans le sens que non, montre pas ton pénis à tes amis ou à l'école. Pourquoi? Bonne petite question. Tu sais, cette question est plus complexe que tu penses. Pourquoi pas montrer ton pénis? Pourquoi il y a complexe? Non, mais dans le sens que tu veux pas faire comme... Tu veux pas répondre parce que ça se montre pas, c'est quelque chose de secret, de caché. Mais tu veux pas créer un... Faut que tu l'expliques. Faut que tu expliques l'intimité. Tu sais, c'est ton intimité. C'est pour ça OK, mais pourquoi? Des parties intimes. Parties intimes. Faut pas que tu ailles plus loin que lui, il est prêt à ce moment-là. Ça, c'est une belle jonglerie à cet âge-là. Parce que tu veux éviter les dérapages. On est beaucoup là-dedans à cet âge-là. Tu fais comme... Il va y en avoir des petits jeux d'enfants, mais il faut pas que ça dépasse une limite. Puis là, nous, on essaie de trouver un cadre ou des sécurités pour pas que ça dépasse cette limite-là, parce que je pense qu'il va se le montrer, son pénis, avec un ami. Ça va arriver à l'école ou à la garderie, pas à la garderie, mais ça va arriver genre aux toilettes. Forcément, ils vont se montrer leur pénis. Je sais pas quand, mais ça va arriver. Idéalement, il faudrait que ça arrête là. Ouais. C'est correct. Fait que là, t'essaies de... Mais pour la sexualité, c'est un peu ça. Ouais. Puis là, l'autre jour, l'école, il m'appelle parce que Albert, il y avait du sang sur son papier aux toilettes. Tu sais. Okay. Puis fait que là, tu fais comme OK, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, ça peut être une fissure anale, ça peut être qu'il a forcé, ça peut être le concierge. Fait que là, tu passes par toutes les estis d'images dans ta tête. Je parle à non, mais. Allô? Mais c'est oui. Ben, ta responsabilité de parent, c'est de. Ne sera pas monétisé. Ne sera pas monétisé. Est-ce qu'on dit pas concierge sur YouTube non plus ou y a-tu un mot? Non, mais en tout cas, tu fais un peu, tu vérifies ça, tu sais, puis là, ça fait partie de ça aussi, la sexualité, de tester ou de voir qu'il sache que c'est son intimité, puis faut pas qu'il se laisse faire s'il y a quelque chose. Y a-tu quelque chose qui est rentré? Non. Finalement, je pense que c'est une petite fissure, rien. Mais histoire courte, il arrive à la maison, il dit tu sais, ça me faisait un peu mal, mais je n'ai pas parlé trop. J'ai pas voulu inquiéter l'éducatrice. Je me suis juste dit que, j'ai mes premières menstruations. Oh, mon Dieu! Fait que ça, là, tu parles d'éducation sexuelle. Moi et ma blonde, on est comme, pardon? Il dit, j'ai eu mes premières menstruations. Fait que là, il a fallu expliquer. Donc, il a catché un bout, mais pas toutes les bouts. Non, c'est ça. Il a catché que, Mais j'aime tellement. C'est parfait dans la logique d'un enfant, parfait. Mais il manquait. J'adore rentrer dans le cerveau d'un enfant à ces moments-là pas de lucidité. On a un moment là, de transparence qu'on rentre dans le cerveau. Je fais comme, wow! Oui, t'as accès à la boîte de Pandore. C'est ça. Qu'est-ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il était juste comme, résigné. Ouais. Ma maman est menstruée. Il sait, il l'a vu. Ça veut dire qu'il sait c'est quoi. Ça veut dire puis aussi que c'est pas si banal que ça. C'est pas genre non, c'est pas la fin du monde, c'est juste. Ouais, exact. Mais là, on est beaucoup dans le. Ils parlent beaucoup d'amour féroce, c'est leur expression à l'école. Ah. Amour féroce, parce que ça, c'est quand ils s'écœurent. Qui fait de l'amour féroce? C'est ça, tu sais, genre, mettons, on regarde sa photo de classe, parce que c'est lui qui nous arrive avec ça. Je dis, c'est quoi de l'amour féroce? C'est compliqué, l'amour féroce, mais tu sais, c'est comme quand tu pousses, mais nous, on le sait que c'est parce que tu l'aimes. Fait que c'est ça de l'amour féroce. OK, cool. Tu comprends? Fait que c'est quand il se taquine. C'est vraiment pas ce que j'avais Mais là, genre, fait que là, on prend sa photo de groupe, là, puis là, je dis c'est qui les amoureux dans la classe? Puis là, lui est amoureux d'elle, elle est amoureux d'elle. Puis toi. Il est au courant? Ouais, ça se parle, tout ça. Mais mon gars, moi, c'est le genre de question comme, je sais pas. Non, il parle beaucoup de ça dans sa classe, clairement. Puis quand il demande lui, il fait comme, non! Puis il s'en va en courant, tu sais. Oui, parce que ça aussi, il y a quelque chose de weird à vouloir pousser des relations amoureuses sur des enfants. Nous, on fait pas qui n'ont pas de. Ouais. Comme, c'est weird, ça. T'as-tu une petite blonde? Je me retiens toujours de le taquiner. Je me retiens tout le temps
Parce que moi, comme père, ça m'amuserait de le faire rougir jusqu'à ce qu'il éclate en parlant des petites filles. Mais je le fais pas. Ouais, je comprends. Cela dit, on fait juste semer des graines pour voir qu'ils nous en parlent. Parce que, tu sais, c'est avant de se coucher le soir que les enfants parlent. Là. Nous, il dit rien de la journée. Il s'est jamais rien passé de la journée à l'école. Il s'est jamais rien passé. Ouais. On se couche, on le borde, on le colle un peu. Il dit, aujourd'hui, il y a une alarme de feu, puis les pompiers sont venus, 2 enfants sont morts. Tabarnak! Ben oui, c'est ça! Comment ça, tu t'es demandé en revenant de l'école, s'est-tu passé de quoi de spécial juste à l'école? Non. Oui. Mais avant de se coucher, ils disent tout. C'est une question de fou, là. Ouais. Quand le soleil va arrêter de brûler, on va-tu tous mourir? Ouais. Tu fais comme ça l'habite, ça l'habite. Bon, on sera plus vivant. On va déjà être mort! Oh boy. Mais donc, il est supposé s'endormir, lui, là. Pour les relations amoureuses, c'est un peu juste voir où ce qu'il y en est, c'est qu'on essaie puis qu'il puisse nous en parler si jamais il y a quelque chose. Mais je pense que mon fils est vraiment pas rendu là. Je comprends. On est rendu au segment de la boîte à cul, Louis. Ouais. Je te demanderais de piger un cadeau qui est offert par Eros et compagnie, qui est notre commanditaire. Vous pouvez bien sûr... c'est lourd, ce que j'ai quelque chose de lourd. Vous pouvez avoir un rabais de 15% avec le code FALOP15 sur Internet et sur le site Internet de Eros et compagnie. Alors, on ne sait pas ce que tu piges, on ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Regarde, tout est caché. Tout est caché, mais c'est marqué Eros et compagnie. Tu sais, c'est un beau petit sac, mais tu peux pas te promener n'importe où avec ça. Non, je comprends. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu sais pas qu'est-ce qui est dans le sac. Puis nous non plus. Et nous non plus. Mais je suis sûr, flashlight. Pesant, flashlight, c'est quoi? Ça, c'est le truc. C'est t'as un thermos vagin. Un thermos vagin. Ouais. Y a-tu un mot français pour ça? Bouche. Non. Ou bouche, ou anus. Oh shit. Hélène Boudreau. Oh non! C'est une réplique. Yes! C'est une réplique exacte du vagin de Hélène Boudreau. La vulve. Vidéo exclusive à l'intérieur de la boîte. Le vagin, ils le savent pas. C'est pas vrai que tu peux mouler l'intérieur. Mais une vulve, tu peux comprendre. Ouais. Moi, je sais. De toute façon. L'intérieur de la flashlight a l'air de... Faudrait vous demander à son chum. Puis là, il compare. Non, c'est pas. Faudrait demander à Hélène. C'est la réplique de la vulve. Salut, Hélène. C'est comme. Ben oui. Moi, j'ai beaucoup de. Moi, je l'ai pas vu en vrai, mais il y a beaucoup de respect, c'est un peu exagéré pour elle. Mais je me suis pas moqué d'elle au début. Tu sais, moi, je trouve que. Ah non, zéro. Je trouve qu'elle a l'air de prendre. Elle a l'air de niaiser plus les gens que les gens pensent. Les travailleuses du sexe connaissent leur façon de travailler. Elle a le vagin lourd. D'attirer du monde. Elle a le vagin lourd. Un bon 3-4 livres de vagin. Je dirais. Pour avoir déjà pesé des poissons. Je te dirais que... Oh, wow! On dirait une grosse flashlight. Fait que. Flèche. Là, je suis rouge comme mon fils quand on parle d'amour. Je toucherai pas au. Ça vaut cher, ça, quand même, ça vaut cher. Très cher. Tu sais, je veux dire, Hélène, c'est ce qu'elle fait, là. Je vais être respectueux parce que c'est ça. Peux-tu me le montrer? Oui, bien sûr. Tu sais, je toucherai pas au bout. Ça a l'air doux. Hey, c'est emballé comme des produits à Apple. J'adore ça. Oui, c'est. Moi, j'aime ça, faire du unboxing. T'es-tu capable de le voir? Voilà. On a le même teint de peau, en fait. Mais ça doit pas être vraiment ça, sa couleur. La couleur doit pas être vraie. Non, non, j'avoue que c'est pas une vraie couleur. Très rosé, là, mais garde, on n'est pas. Non. Cet épisode. Ouais, mais il n'y a pas un vagin de la couleur de ton. Cet épisode ne sera pas monétisé. T'as raison. Donc, vous pouvez aller sur Patreon pour voir l'épisode. J'aime ça, moi. L'idée. Je sais pas à quel point ils ont fait ça professionnel ou genre traité un peu en Asie dans le sens. Je sais pas. Mais tu sais, comme quand quelqu'un lance une compagnie de parfums ou de bijoux, tu t'en essaies plein ou tu fais comme peu importe, ou des sacs à dos. J'espère qu'il y a un documentaire sur la fabrication de tout ça. Ça vaut la peine. Un documentaire? Un petit docu YouTube là, de 15 minutes de comme elle qui fait fabriquer son vagin à son... Je suis sûr qu'on peut trouver ça. Là. Vice a probablement déjà fait des choses. Ils n'ont pas moulé ça avec du ciment, là. Ben, il y a du plâtre. Tu peux faire mouler ta vulve avec du plâtre. Oui, du plâtre. Ben oui, la vulve. Oui. Pas le vagin. Non, à l'intérieur. Non, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que le vagin. Moi, je pense que ça devrait être marqué réplique exacte de sa vulve. Peut-être qu'ils ont mesuré l'intérieur. Tu sais, je veux dire, comme ça se peut. Là, on peut demander à Hélène. L'intérieur. Oui, on pourrait demander à Hélène. Peut-être que. Oh! Il est vivant! Bon, ça y est. Mais il faut Hélène a la flotte à terre. C'est moins sexy quand tu le... capable de le nettoyer. Oh, mon Dieu. Là, c'est une autre sorte d'épisode, j'ai l'impression. Retourne dans ta boîte. Hélène!
Elle a le vagin excité, elle. Oh mon Dieu, que c'est magnifique tout ça. Hey, imagine si c'était vraiment ça qui arrivait à elle. Elle marche puis son vagin tombe. C'est ma partie. Elle dit I'm over it. C'est I'm fini. over it. Bang! Il s'en va. Mais je serais curieuse de voir, par exemple, l'argent qu'elle fait là-dessus, parce que avec tous les gens qui sont abonnés à son OnlyFans, il doit avoir un paquet de gars qui veulent se masturber en même temps dans... T'as caché une flashlight, t'en achètes une de quelqu'un que tu connais. Oui, de quelqu'un que t'as déjà vu. Ben oui, puis surtout... Je souhaite plein d'argent. Tu te masturbes sur elle quand tu connectes sur... Je sais pas à quel point le cerveau va faire genre, mettons, tu regardes une vidéo, t'as ça sur ta queue, tu fais comme c'est vraiment réaliste. Non, mais je pense que ça s'approche le plus possible d'avoir contact avec cette personne. Ouais, vraiment fan, là. Je pense que ça se peut, là. Ouais. Oui. T'oublies qu'il y a des gens qui n'ont pas de sexe, Louis. Oui, c'est vrai. Fait qu'il y a J'oublie des gens... jamais ça. Ils m'écrivent régulièrement m'insulter. On va dire, on est des personnalités publiques. On sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas de sexe. Oui, 100%. On sait qui sont plus frustrés que les autres. Bon. Bref, Écoute, Louis, merci, Hélène. C'est un honneur de te recevoir. Absolument. Je suis tellement contente parce que chacune de nos discussions avec nos invités partent d'un bord et de l'autre et on est parti avec toi puis t'as embarqué dans le bateau. Fait que merci d'avoir joué le jeu. 8,3 pouces de longueur, malheureusement, ça fera pas. Ça me prendrait un large. Ah, ça te Mais 3,5 pouces de largeur, ça, c'est correct. Ça va. Merci pour cette information-là. On en avait besoin. C'est tout le temps. Hey, merci, c'est amusant. Wow. Bonne semaine, tout le monde.